podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous revoilà pour le deuxième chapitre de ce Ridon. Premier chapitre, nous avons parlé de croire en Hachem. Cette fois-ci, c'est Ahavat Hachem, aimer Hachem. Il n'y a qu'une seule mitzvah d'ailleurs. C'est ce qu'on dit dans le Shema Israël tous les jours. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Tu aimeras Hachem, ton Dieu, avec tout ton cœur, toute ton âme et par tous tes moyens. Et bien sûr, c'est une mitzvah qui est pour chacun, partout et tout le temps. Alors cette mitzvah a une particularité parce que c'est un sentiment du cœur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on doit ressentir. Cet amour qu'on doit avoir envers Hachem. Est-ce que un jour, tu as été extrêmement content, joyeux, je dirais même ému parfois, de voir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps? C'est exactement la même chose qu'on doit ressentir pour Hachem. Cette sensation d'aimer Hachem comme une personne qu'on aime si cher et que notre cœur s'emballe en le voyant, en le retrouvant. Et c'est quelque chose qui est tout le temps aussi également, qui est fixe. Ça fait partie de ces 6 mitzvot, ces 6 commandements qui sont constants. Cet amour qu'on a envers Hachem doit être inconditionnel. En effet, le verset dit « Ve'ahavta et Hachem Elokecha » tu aimeras Hachem ton Dieu. Bechol meodecha. Ça veut dire avec tout ce que tu as, ton méod, qui veut dire toute ta force. Tout ce que tu peux donner pour Hachem. Tout ce que Hachem nous donne réellement, c'est à lui. Et donc, je dois le servir et je dois l'aimer avec tout ce que je possède. Donc, ce n'est pas lié à la quantité. Ce n'est pas lié à la difficulté. Et ce n'est pas lié à ce que les jours qui sont meilleurs ou des jours qui sont moins bons. Je dois aimer Hachem tout le temps et constamment. En effet, parfois, on pourrait se dire que c'est quelque chose de simple. Aimer Hachem, évidemment, tout le monde aime Hachem. Mais malheureusement, les événements de la vie font que parfois ça a l'air difficile. On passe et on traverse des moments compliqués. À ce moment-là, on pourrait même se dire pourquoi Hachem fait autant, pourquoi Hachem fait ainsi, pourquoi Hachem cela. Et on a du mal à faire ressentir notre amour envers Hachem. Et là, on va te donner ici 2 éléments qui vont te permettre d'aimer Hachem en chaque situation. Premier élément, c'est Gamzu Letova. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Même si, à mes yeux, physiquement et concrètement, je ne le vois pas. Je n'arrive pas à comprendre, est-ce que c'est du bien? Et peut-être c'est pas bien. Mais, réellement, je dois croire et je dois savoir que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Deuxièmement, il faut se dire qu'Hachem nous envoie ce qu'on appelle une kapara, une manière de faire pardonner nos fautes, d'effacer des fautes. Et quand on nettoie, quand on frotte, en effet, ça peut faire des fois un peu mal. Et cette douleur est venue pour effacer les fautes et nous en éloigner. Voici pour cette mitzvah d'aimer Hachem. Niveau 2. Qu'est-ce qui est important à savoir, même essentiel, sur cette mitzvah d'aimer Hachem? Quand on aime Hachem, il n'y a rien de trop grand ni trop petit, rien de trop difficile. Tout ce qu'on fait, on doit le faire bien, on doit le faire vite parce qu'on aime Hachem. Prenons l'exemple d'Avraham Avinu. Avraham a la demande d'Hachem d'aller sacrifier son fils unique qui lui a promis à l'âge de 100 ans. Il aurait pu se poser tellement de questions.
et se dire, mais où est la volonté d'Hachem? Mais non, Avram aimait Hachem. Hachem a demandé. Il a fait, pas seulement fait, il a fait le plus vite. Il se levait tôt le matin et il a fait. En effet, Avram était un homme riche. Avram avait des serviteurs. Mais il aurait pu faire préparer son âne par un de ses serviteurs. Hachem lui a demandé. Une demande qui vient d'Hachem a rendu Avram tellement joyeux, tellement fier et heureux de pouvoir appliquer cette demande d'Hachem qu'il a tout fait lui-même. C'est ce que de là on apprend, ce qu'on appelle Zrizin, Magdimin les mitzvot, l'empressement, et de faire rapidement une mitzvah, c'est-à-dire ne pas s'attarder. Il y a également ce qu'on appelle le Hidur mitzvah, l'embellissement de la mitzvah. Il y a la mitzvah. Chaque mitzvah qu'on doit faire de la manière la plus simple, la manière la meilleure. Mais parfois, on peut ajouter une petite chose pour que la mitzvah soit plus belle, plus parfaite. On ne cherche pas juste à s'alléger, je vais dire, d'un fardeau, de quelque chose qui nous pèse. Je fais le strict minimum. Vous savez, quand je mets une table, je peux mettre la table de manière un petit peu aléatoire. Je jette les assiettes. Ou bien quand je sais qu'il y a du monde qui arrive, je fais attention à chaque détail. La même manière, quand je fais une mitzvah, je fais attention à chacun de ces détails. Par exemple, je suis content que le Shabbat arrive. Je veux honorer le Shabbat parce qu'Hachem me l'a donné comme cadeau. Parce que j'aime Hachem. Donc je vais mettre de la belle vaisselle. Je vais faire une belle table. Faire cette belle table de Shabbat, c'est le Hidur mitzvah. Je suis en train d'ici d'embellir la mitzvah. Bonne réussite et à la prochaine.